Bonjour à mes élèves, les premières années, les deuxième années bac SPC et aussi les deuxièmes années SVT, sciences et techniques. Dans cette vidéo, je vais traiter ou bien je vais parler de calcul intégral. Calcul intégral, normalement, ça concerne les fonctions numériques et on va parler de définir l'intégrale d'une fonction entre deux réels a et b en se basant sur la notion de fonction primitive. C'est-à-dire, on ne peut pas déterminer et calculer une intégrale sans connaître la notion de fonction primitive. C'est pourquoi je vais commencer par le tableau des fonctions primitives. Tableau des fonctions primitives. Premièrement, fonction primitive visuelle. Le tableau, la lecture, ça se fait de droite à gauche. Vous avez la fonction petit f, donc fonction petit f du x. Bien, normalement, il y a une seule, mais les primitives, il y a plusieurs, une infinité de primitives. Et on a déjà parlé qu'une fonction est dite primitive d'une fonction. Ça veut dire ici, quel que soit x appartenant à un intervalle i, la relation entre grand F et petit f du x, c'est que lorsque tu dérives grand F, tu trouves petit f. Donc grand F, c'est une primitive de petit f. Et il y a une infinité de fonctions primitives. La différence entre une fonction primitive, si je veux une, je prends une constante égale à 0. Et si je veux toutes les fonctions primitives, j'ajoute une constante. Donc on va essayer de lire ce petit tableau. Si vous avez f de x égale à a, alors les fonctions primitives, ce sont les fonctions grand F qui a tout x associées à x plus 1. Et si f de x égale à x à la puissance n avec n supérieur ou égal à 1, alors les fonctions primitives, ce sont des fonctions définies par grand F de x égale à 1 sur n plus 1 x à la puissance n plus 1. Ça, c'est n plus 1 et plus k. Avec k toujours, c'est une constante. Ou bien plus c. Si f de x égale à 1 sur x carré, je sais que 1 sur x carré, c'est la dérivée de moins 1 sur x. Donc, une primitive de 1 sur x carré, c'est grand F de x égale à moins 1 sur x plus k. F de x égale à 1 sur racine de x. Celle-ci est en relation avec la dérivée de la racine de x. Donc, c'est le double. Parce que la racine de x, sa dérivée, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc, si f de x égale à 1 sur racine de x avec x strictement positif, les primitives, ce sont les f, les grands f définis par grand F de x et 2 racines de x plus k. F de x égale à 1 sur x, donc 1 sur x, donc on se souvient que c'est une dérivée c'est la dérivée de Ln de x sur R étoile plus. Si je prends x différent de 0, ça c'est des primitives, ce sont les grands f définis par grand F de x, c'est Ln de valeur absolue de x plus k. Et je sais que la dérivée de Ln de valeur absolue de x, c'est x' sur x, donc c'est 1 sur x. L'exponentielle, je sais que l'exponentielle, sa dérivée, c'est elle-même. Si vous dérivez l'exponentielle de x, sa dérivée, c'est, je parle de l'exponentielle de x. Donc, ex est une dérivée et en même temps c'est une primitive. Donc, primitive de l'exponentielle, c'est l'exponentielle de x plus k, toutes les primitives. Pour le cosinus, lorsque vous dérivez cosinus x, on obtient sinus, c'est cosinus. Donc, sinus x, sa dérivée, c'est cosinus x. Et cosinus x, sa dérivée, c'est moins sinus. C'est pourquoi une primitive de cosinus, c'est sinus. Et une primitive de sinus, c'est moins cosinus. Donc, f de x égale cos x, une primitive, c'est sinus x plus k. Et si vous, une primitive de f de x égale sinus x, c'est grand f de x moins cos x plus k. Et je généralise x à la puissance n avec x à la puissance r, avec r appartient à q. Et r différent de moins 1. Avec r ici, il peut être un rapport 1 demi, 3 demi, 1 quart, 7 sur 5, etc. Donc l'essentiel, la puissance
il peut être un nombre relatif négatif, sauf le moins 1. Donc, une primitive, c'est 1 sur R plus AX à la puissance R plus 1 plus K. Je passe maintenant à un exercice d'application. Un exercice d'application sur la détermination des fonctions primitives. Exercice d'application, donnez les fonctions primitives de petit f définies sur l'intervalle i dans les cas suivants. F de x égale à x à la puissance 3 moins 2x carré plus 4, i égale à r. Petit b, f de x 1 sur x carré plus 1 sur racine de x, i égale l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. C, f de x, l'exponentielle de x moins x plus 4, i c'est r. Et d, f de x égale cos x moins sinus x plus 1 sur x, et i égale l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Solution. Je prends le cas de petit a, f de x, une fonction polynôme. Je sais que la dérivée des fonctions polynômes, c'est normalement, on peut dériver en utilisant les opérations sur les fonctions dérivables. Dérivée de la somme, de f plus g, normalement, on peut utiliser aussi la dérivée de k fois f. La même chose pour les primitives. Pour déterminer les primitives de cette fonction sur R, je dois déterminer chaque terme, chaque monombre. Le x à la puissance 4, c'est x à la puissance 3, une primitive, c'est 1 sur 4, x à la puissance 4. X au carré, c'est 1 sur 3, x à la puissance 3. Donc toujours, donc une primitive, il augmente les puissances de 1. Mais n'oubliez pas de faire 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1. Le a, il devient ax. Donc les primitives de f sur R sont les fonctions f définies par grand F de x égale à 1 quart x à la puissance 4 moins 3 fois 1 sur 3 x à la puissance 3 plus 4x et ajouter toujours k, 1k qui appartient à R. Donc en simplifiant, il devient les primitives 1 sur 4x à la puissance 4 moins x à la puissance 3 plus 4x plus k. Vous pouvez dériver grand F de x. Ça va vous donner 4 sur 4x à la puissance 3 moins 3x au carré plus 4x. Et la dérivée de la constante, c'est toujours 0. Pour la fonction f, le cas de type b, f de x égale à 1 sur x carré plus 1 sur racine de x strictement positif. Je sais que la dérivée, c'est-à-dire je fais la lecture des petits tableaux que je viens de vous donner, des fonctions primitives visuelles. 1 sur x carré, c'est la dérivée de moins 1 sur x. Et 1 sur racine de x, c'est la dérivée de 2 racines de x. Ou bien autrement, une primitive de 1 sur x carré, c'est moins 1 sur racine de x. Moins 1 sur x. Et 1 sur racine de x, c'est donc ces 2 racines de x. Et j'ajoute les cas. Donc les primitives de f sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini sont les fonctions grand F qui est tout x associé moins 1 sur x plus 2 racines de x plus k. Si vous dérivez 1 sur x, ça donne moins 1 sur x carré avec le moins, ça donne 1 sur x carré. Racine de x, sa dérivée, c'est 1 sur 2 racines de x multiplié par 2, ça donne celle-ci. C. F de x égale l'exponentielle de x moins x plus 4. Vous savez que l'exponentielle de x, sa dérivée, c'est lui-même. Donc, c'est la seule fonction qui ne change pas avec la dérivée et avec les primitives. Donc, x, une primitive, une fonction, lorsqu'on je la dérive, je trouve x, ou bien le petit tableau, il vous donne une primitive de l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x. X, c'est x à la puissance 1, donc une primitive, c'est 1 sur 1 plus 1, ça veut dire 1 demi-x au carré avec le moins, et la constante, ajoutez un x juste à côté, et plus k. Donc, les primitives de f sur l'intervalle sur R sont grand F qui est tout x associé l'exponentielle de x, moins 1 demi-x carré, plus 4x plus k, et le k, c'est un réel. Voilà. Je passe au dernier cas, f de x, cos x, moins sinus x, plus 1 sur x. Je rappelle toujours, sinus, sa primitive, c'est sinus, une primitive, sa dérivée, pardon, c'est cosinus, et la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Une primitive de cosinus, c'est sinus. Une primitive de sinus, c'est moins cosinus. Si vous avez moins sinus, c'est cosinus. Et normalement ici, et le 1 sur x, c'est
la dérivée de ln de x, parce que x est strictement positif. Donc, les primitives de f sur 0 plus l'infini sont grand F qui a tout x associé, sinus x plus cos x plus ln de x plus k, tel que k appartenant à R. Donc, petit 2, je passe aux opérations sur les fonctions primitives. La même chose, le tableau est celui de droite à gauche. Fonction f de x, c'est donc, on va essayer de faire une lecture du tableau, sur le tableau des opérations sur les fonctions dérivables, mais d'une manière renversée. C'est-à-dire à partir de la dérivée, je donne la fonction. Si vous avez f de x, c'est u' de x sur u de x. Bien sûr, avec u dérivable et non nul sur un intervalle i. Celle-ci, c'est quoi? C'est la dérivée. Vous savez que 1 sur u, sa dérivée, c'est... Donc, si vous avez 1 sur u, les opérations, c'est moins u' sur u au carré. Donc, une primitive de u' sur u au carré, c'est moins 1 sur u avec k. Plus k est toujours le k, c'est un nombre réel. Si vous avez u' sur u de x, ça vous rappelle la dérivée de ln de valeur absolue de u. Donc, bien sûr, ici, il faut que u de x soit dans les deux. Donc, u de x, il faut qu'elle soit non nulle. La même chose ici. Donc, u de x, il faut qu'elle soit non nulle. Et ici aussi, u de x, il faut qu'elle soit non nulle. Donc, normalement, je donne uniquement les règles, mais l'utilisation, il dépend bien sûr des propriétés de la fonction u. Avec u, une fonction ici. Donc, vous avez u, fonction numérique. Donc, u' de x sur u de x, une primitive, c'est ln de valeur absolue de u plus k. U' sur racine de u, ça vous rappelle la dérivée de la racine de u, racine carrée de u. Donc, une primitive, c'est 2 racines carrées de u sur u de x plus k. Et vous avez même, vous pouvez utiliser ce qu'on a déjà utilisé sur les fonctions racine énième, racine cubique. La racine cubique d'une fonction, la racine cubique de u, sa dérivée, c'est u' sur 3 racines cubiques de u, le tout au carré. Mais je généralise ça pour le R appartenant, bien sûr, à Q. R appartenant à Q est différent de moins 1. Ça entre R à la puissance 1 demi, R à la puissance 1 3, parce que U à la puissance 1 3, c'est racine cubique. Donc, U' de x fois U de x à la puissance R, R différent de moins 1, c'est 1 sur R à la puissance R plus 1, U de x à la puissance R plus 1, plus 4. Et si vous avez U' f de x sur U' de x, l'exponentielle de U de x, une primitive, c'est l'exponentielle de u de x plus k, parce que vous dérivez l'exponentielle de u de x, ça donne u' de x, l'exponentielle de u de x. Donc ici, avec u, normalement ici, u, une fonction numérique. Avec u, fonction numérique donnée. U, fonction numérique. Voilà, c'est en fonction. Il nous reste maintenant, donc, une primitive, si vous voulez la racine cubique. La racine cubique, je peux obtenir la racine cubique à partir de celle-ci. Parce que la racine cubique, c'est u de x à la puissance 1 sur 3. Je passe maintenant pour les cosinus ax plus b. Cosinus ax plus b, une primitive. Lorsque je dérive, ça donne a moins a sinus ax plus b. Donc, et si je dérive sinus de ax plus b, ça donne a cosinus ax plus b. Donc, une primitive de cosinus ax plus b avec a différent de 0, c'est grand F de x, 1 sur a sinus ax plus b avec
plus k, avec k appartenant à R. Et une primitive de sinus AX plus B, c'est l'autre, c'est moins 1 sur A cos AX plus B. Je traite maintenant un exercice d'application. Un exercice concernant les primitives pour les fonctions, l'utilisation de ce tableau et le petit tableau. Exercice d'application. Donner les primitives des fonctions suivantes et j'ai donné I, c'est l'intervalle, c'est l'ensemble R. Vous avez f de x, c'est 2x sur 1 plus x carré, le tout au carré. G de x, c'est 2x sur x carré plus 1. H de x, c'est l'exponentielle de x, c'est 1 sur 1 plus l'exponentielle de x. Sur 1 plus l'exponentielle de x. Et k de x, c'est x, l'exponentielle x carré plus 3. Donc, je passe aux solutions. Le cas, vous avez f de x, c'est 2x sur x carré plus 1, le tout au carré. Donc, je cherche à écrire f de x sous l'une des formes que j'ai déjà données dans la première colonne. La fonction u ici, sans doute, je vais utiliser u, c'est x carré. Voilà. On a f de x, c'est quoi? C'est x au carré plus 1, le tout au carré. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je cherche donc, normalement, f de x, je cherche à l'écrire sous la forme u' de x sur u de x. Voilà. U', parce qu'il y a le carré du dénominateur, donc il y a un indice. Et avec u ici, vous savez que x carré plus 1, quelle est sa dérivée? C'est 2x. Donc, ça sera la dérivée de ce qui est à l'intérieur, au-dessus du carré. Donc, c'est x' plus 1 prime. Donc, elle est égale à u' de x sur u de x, le tout au carré, avec u de x, c'est quoi? C'est x carré plus 1. Donc, les primitives de f sur R sont les fonctions grand F qui a tout x associées. Vous avez u' sur u au carré, sa primitive c'est moins 1 sur u de x. Et u de x c'est quoi? C'est x carré plus 1 plus k, avec k appartenant bien sûr à R. U' sur u, donc si j'écris f de x sous la forme u' sur u, u' sur u, quelle est une primitive de u' sur u? Une primitive de u' sur u, c'est moins 1 sur u. Je passe maintenant au deuxième cas. 2x sur x carré plus 1. Petit b, g de x égale 2x sur x carré plus 1. Et le x, il appartient à R. G de x, c'est quoi? La même chose, c'est le dénominateur. Donc, je vais essayer d'utiliser une primitive de u' sur u. Voilà, une primitive de u' sur u. U' sur u. U' sur u, ça, c'est 1 sur, c'est ln, valeur absolue de u. Donc, il est égal à x carré plus 1 prime sur x carré plus 1. Donc, il est égal u' de x sur u de x. Avec u de x, c'est quoi? Avec
u de x, c'est x carré plus 1. Donc, u' sur u, une primitive, c'est ln de valeur absolue de u. Donc, c'est ça, u de x. C'est ça, u de x. Donc, les primitives de G sont grand G qui est tout x associé. Pourquoi grand G? Parce que c'est les puissances et il augmente et lorsque je dérive G, grand G, il donne petit g. Ln de valeur absolue de u qui est x carré plus 1 plus k, tel que k appartenant à R. Ça veut dire pour tout x de R, g de x, ln de valeur absolue de x carré plus 1 plus k, avec k appartenant à R. Car x carré plus 1 est toujours positif. Voilà, donc les primitives maintenant, pour ma fonction g, et pour ma fonction f, c'est celle-ci, moins 1. Et on passe maintenant au dernier cas, l'avant-dernier, pardon, le cas de l'exponentielle de x sur 1 plus ux. C'est tc h de x égale l'exponentielle de x sur 1 plus l'exponentielle de x. Et x appartient à R. Donc, il donne 1. La même chose, le dénominateur, essayez de voir ce que c'est, sa dérivée, c'est le numérateur. Dans 1 plus l'exponentielle. Donc, celle-ci nous donne aussi u' de x sur u de x. C'est aussi u' de x sur u de x. Si vous ne voulez pas rajouter celle-ci avec u de x, avec u de x, qui est toujours différent de 0, c'est 1 plus l'exponentielle de x. Donc, les primitives dans ce cas-là, donc, les primitives de h sont les grands h qui est tout x associé. U' sur u, c'est ln de valeur absolue de u plus k avec k appartenant à R. C'est-à-dire, et n'oubliez pas que ça c'est strictement positif, donc h de x, c'est ln de 1 plus l'exponentielle de x plus k avec k appartenant à R. Voilà, ça c'est pour ma fonction h. Il me reste une seule, c'est la dernière. K de x, x l'exponentielle de x carré plus 3. La quatrième, k de x égale x l'exponentielle x carré plus 3. Et le i, c'est R. On sait que la dérivée de l'exposant x carré plus 3, sa dérivée, c'est 2x. Donc, pour tout x de R,
de x de R, f k de x, est égal à 1 sur 2, la dérivée de x carré plus 3, l'exponentielle x carré plus 3. Donc, elle est égale à 1 demi u' de x, l'exponentielle de u de x. Et on sait qu'une primitive de u', l'exponentielle de u, c'est quoi? Une primitive, c'est l'exponentielle de u. Donc, les primitives de k sont k de x égale 1 demi l'exponentielle x carré plus 3 plus c, parce que j'ai déjà utilisé le k ici, avec c appartenant à R. Voilà, ça c'est une primitive de ma fonction k.